Toutes ces vidéos ont fait des millions de vues sur YouTube. Et devine quoi? Leurs miniatures n'ont pas été faites par des miniamakers hors de prix. Elles ont été générées en seulement 2 minutes avec une IA ultra simple. Avec cet outil, tu peux reproduire les meilleures miniatures de YouTube en un seul clic. Regarde, j'ai recréé celle de MrBeast, celle de Yomi Denzel et même celle-ci plus complexe de Inoxtag sans toucher à Photoshop. Cet outil est un game changer et si tu veux toi aussi créer des miniatures puissantes, virales et optimisées pour l'algorithme YouTube, je te montre tout dans cette vidéo. Si tu vois ces miniatures à l'écran, ça donne envie de cliquer. Et justement, c'est le but d'une miniature parce que c'est le packaging de la vidéo YouTube. Si tu ne fais pas un bon emballage pour ta vidéo, difficile de convaincre les gens à cliquer. Et cet outil qui a généré ce type de miniature, je vais te montrer comment l'utiliser dans cette vidéo. C'est un outil que j'ai pris la peine de tester de bout en bout. Pour suivre le tutoriel avec moi, je t'ai laissé un lien dans la description de cette vidéo qui va te permettre de tester cet outil gratuitement. Tu peux générer jusqu'à 3 miniatures complètement gratuites. Une fois que tu crées ton compte, tu arrives sur une page similaire à celle-ci. Donc à partir de cette page, on a 4 options. On peut ajouter un prompt directement et demander à l'IA de générer la miniature. Ou bien tout simplement, on peut cliquer sur Recreate ici à ce niveau, d'essayer de recréer une miniature qui a fait ses preuves sur YouTube. Ou bien tout simplement, cette miniature-là, on peut la télécharger et puis placer notre tête sur la miniature. On va tester tous ces outils, mais en attendant, je voudrais vous parler du persona que vous pouvez créer. En cliquant sur Create, vous pouvez ajouter plusieurs de vos photos et puis l'IA va mémoriser ces photos là. Ça va vous épargner la peine d'ajouter votre photo à chaque fois que vous générez une nouvelle miniature. Moi je l'ai fait, donc je l'ai nommé tout simplement Sanda. Et puis le modèle, on peut laisser sur modèle automatique. On va donc commencer par rédiger des prompts tout simples pour tester l'outil avant d'aller en profondeur, en notamment recréant les miniatures les plus célèbres. Voilà le prompt que j'ai rédigé. Génère une miniature YouTube montrant le crash d'une voiture de Formule 1 de marque Ferrari de couleur rouge et puis l'outil s'est mis en marche. Voilà, ça c'est déjà un excellent miniature. C'est vrai que j'ai pas donné plus de détails dans mon prompt parce que je voulais tester d'abord avec un prompt basique. On peut soit régénérer une deuxième fois ou bien modifier le prompt ou bien remplacer le visage. Comme il n'y a pas de visage ici, cette fonctionnalité ne peut pas nous intéresser. On peut d'abord cliquer sur Redo pour voir ce que ça donne et en plus on va essayer de modifier, d'éditer la miniature et voir aussi cette différence là. Voilà une autre version. Celle-ci en tout cas montre beaucoup plus de dégâts et là alors c'est à vous de choisir. Je reviens sur le premier et puis je clique sur Edit. Voilà, maintenant on nous demande ce qu'on aimerait changer. Et ça coûte quand même 10 crédits comme crédit que ça prend pour générer la miniature. Voilà, je lui demande d'ajouter de la fumée, du feu et des pneus qui s'échappent. Voilà, c'est déjà mieux, on voit de la fumée. C'est vrai qu'il n'a pas encore mis en application certaines consignes, mais c'est déjà pas mal, il y a de la fumée. Donc c'est comme ça que vous pouvez manipuler le prompt et pour arriver à votre objectif final. Ça, on a généré ça juste avec un seul prompt. Maintenant, on va tester l'outil Recreate et moi, c'est mon outil préféré. En cliquant ici, vous allez donc choisir soit d'ajouter le lien d'une vidéo YouTube, soit de télécharger et d'uploader la miniature que vous voulez répliquer. Il y a aussi le poids de l'inspiration. On nous demande si on va faire ça de faible, moyen ou bien très élevé. En testant la fonctionnalité Recreate, je me suis inspiré de cette miniature de la chaîne de Shubham Sharma. Tu vois ici, voilà la miniature de base. Quand j'ai recréé avec l'inspiration très élevée, l'outil a agrandi mon visage pour qu'il soit à peu près de la même taille que la taille du visage sur la miniature originale. Maintenant, j'ai ensuite choisi Medium. Medium, voilà, ça ressemble beaucoup plus à mon visage normal. Et quand j'ai mis faible, tu vois, il ne s'est pas contenté de faire exactement ce qui est sur la miniature de départ, mais il s'en est inspiré. Et là, ça ressemble beaucoup plus à mon visage, mais le design est un peu différent. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez que ça soit low, medium ou high.
on va essayer de répliquer d'autres miniatures avec cet outil-là. Pour tester ensemble avec vous ici, je vais répliquer cette miniature de la chaîne de Ibrahim Kamara. Ici, je clique, je fais copier l'adresse du lien. Je retourne sur mon outil ici. Je colle le lien de la vidéo ici. Je commence avec faible et on remonte. Maintenant ici, Persona, je choisis Persona pour dire à l'outil que c'est mon visage qu'il doit ajouter à la nouvelle miniature qu'il va générer. Et puis, je clique sur Generate. Voilà, ça c'est avec la version faible. Je trouve que c'est pas mal, même s'ils ont percuté la position de la personne, puisque pour Ibrahim, sa tête est à gauche et puis c'est créer ce site en 20 minutes là, c'est le design et le titre là qui sont à droite. Mais ici, ils ont changé la position. Ils n'ont pas respecté aussi la police utilisée et tout, mais je pense que ça, c'est une miniature qu'on peut très bien publier sur YouTube ou bien aller retravailler un peu pour améliorer. Pour la suite, on va utiliser la fonction Medium avec la même miniature. On clique juste sur Medium, on génère encore pour voir ce que ça va donner. Voilà ce que Medium a donné. Voir par exemple si ils ont respecté la position de l'image. La photo est du bon côté, mais ils ont beaucoup modifié le design. Déjà, le laptop a été changé, a été remplacé. Le mot créer, il y a quelques fautes. Là, c'est quelque chose qu'on peut corriger facilement avec Canva. Je pense pas que Ibrahim porte cette chaîne là. Il n'y a pas de chaîne chez Ibrahim, mais eux ils ont ajouté une chaîne au niveau du cou. Pour finir avec ces inspirations là, on va cliquer sur High. Voilà, avec High, moi je préfère vraiment ce résultat parce que là c'est à peu près mon visage et puis il n'y a pas d'erreur au niveau du t-shirt. On m'a pas ajouté une chaîne au cou. Créer ce site en 20 minutes, bon voilà, il y a la flèche est un peu posée sur le mot site, mais on peut enlever cela. Ils ont même pris la peine de mettre un petit design sur créer. Pour moi c'est la meilleure version. Je peux sur Canva aller modifier ces petites erreurs là et publier ce genre de miniature là sans problème. Donc pour moi c'est la meilleure version. On va essayer avec une autre vidéo, une autre style de miniature également pour voir ce que ça va donner. Voilà, je suis sur la chaîne de l'un de mes youtubeurs préférés, Iman Gadzi. Lui c'est un blanc, alors je vais voir si je m'inspire de la miniature d'une personne de couleur blanche. Est-ce que l'outil va réussir à faire exactement ce qu'il est censé faire? Pour l'instant, je vais prendre le lien de cette vidéo et je retourne sur l'outil. À ce niveau, je remplace juste le lien de la vidéo et puis je commence par le poids d'inspiration le plus élevé et puis je clique sur Generate. Comme vous le voyez, quand vous dites que ça s'inspire de manière élevée, tu vois, il a ajouté mon visage sur la miniature d'Iman. Voilà, le doigt, bon, lui n'a pas pointé le doigt, mais ça c'est pas grave, pas du tout grave parce que pour moi c'est réussi, même si le design peut être mieux, mais pour l'instant ça va. Pour moi c'est ce genre de miniature. Les personnes comme Iman Gadzi payent plusieurs centaines de dollars à leur Minia Maker pour les faire, et là cet outil a fait quand même ce travail là en un clic. On a juste collé le lien et puis on a cliqué sur Generate, seul clic. Je suis tenté de tester une dernière fois cette fonctionnalité avant d'aller au Face Swap. Donc ici, est-ce qu'on peut par exemple répliquer? Je trouve pas que ça me ressemble à 100%, pas énormément, mais bon, c'est déjà ça. Ça fait quand même une très belle miniature que par exemple je peux modifier avec la fonctionnalité Face Swap. Et c'est justement ce qu'on va tester tout à l'heure. Cette fonctionnalité permet tout simplement de prendre une miniature existante comme celle qu'on vient de télécharger et d'ajouter notre visage dessus. Donc ici, je clique sur Upload, je prends cette miniature là et puis ici en bas, je choisis mon visage. Plus votre photo est bien claire, bien détaillée, plus le résultat sera intéressant. Et puis l'outil Face Swap, c'est le moins coûteux quand même puisqu'il ne prend que 3 crédits. Imaginez, vous prenez une miniature qui a fait ses preuves et puis vous mettez votre tête là-bas et ça ne vous coûte que 3 crédits. Je clique sur Generate. Voilà, maintenant l'outil a placé mon visage sur la miniature. Ça me ressemble beaucoup plus que sur l'autre miniature, mais je trouve pas que c'est
c'est exactement moi parce qu'on a eu mieux quand même en termes de ressemblance. Ça me ressemble beaucoup. Mais l'autre là, ça peut passer parce que ça, si tu tombes sur cette miniature, si tu es habitué à mes vidéos, tu peux penser que c'est moi. Et là, tu vois comment c'est excellent. Pour utiliser cet outil, vous avez 3 différents plans. Le plan de $20 te permet d'avoir 200 crédits et on a vu que chaque génération coûte 10 crédits. Ça veut dire qu'avec $20, tu peux générer 20 miniatures. Si tu le fais pour vendre, par exemple, si tu fais en tant que freelance pour générer les miniatures avec l'IA, tu peux facturer une miniature au moins à 10 €. Puis comme ça, tu génères 20 miniatures, ça te fait 200 €. Maintenant, le plan le plus intéressant, c'est lui que je suis en train d'utiliser. Comme tu le vois ici, j'ai plusieurs crédits. J'avais 1000 crédits, je l'ai utilisé, je l'ai testé, je l'ai manipulé. Comme tu l'as vu, il me reste dans les 500 crédits. C'est le plan-ci que je suis en train d'utiliser et ça donne droit à 1000 crédits. 1000 crédits divisé par 10, ça te fait 100 générations. Si tu fais swap, alors là c'est presque illimité puisque ça ne prend que 3 crédits et puis tu as plusieurs avantages quand même. Et puis l'effet swap par exemple, c'est pas disponible sur le plan à 20 €. Si tu prends le dernier plan qui est à $80 par mois, tu peux générer jusqu'à 300 miniatures. Je sais pas pourquoi tu voudrais générer jusqu'à 300 miniatures par mois, sauf si tu le fais pour le business. Alors là, je te conseille de prendre entre le plan premium et le plan ultimate parce que ce sont les deux plans qui te permettent de tirer le maximum profit de ce pixel. Dis-moi en commentaire comment tu trouves cet outil et comment tu comptes l'utiliser, et n'oublie pas que je t'ai laissé un lien pour te permettre de tester l'outil gratuitement dans la description de cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!